Bonjour les amis, Poisson, un signe solaire et ascendant. Je vous retrouve aujourd'hui, j'en suis ravie pour votre guidance générale pour le mois de décembre. Une guidance générale qui ne pourra pas parler à tous les poissons du monde, donc preuve de discernement, prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. Ces messages sont pour quelqu'un qui a besoin de les entendre et ils arriveront, mais ne peuvent pas parler à tout le monde. Alors moi je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous vous portez bien. Et ensemble, nous allons découvrir un peu les messages pour vous. Alors, nous avons pour les énergies des domaines les plus importants professionnels, projets, matériel, financier, sentimental, vie sociale, tout type de relations. En énergie, j'ai pris l'oracle intuitive. Pour le professionnel, matériel, projet, finance, Mademoiselle Lenormand. Pour le sentimental et les relations en général, l'oracle, le grand oracle de l'amour. Nous prendrons avec le tarot de la sorcière un conseil, un message de la déesse Kuain. Qu'est-ce qui va vous soutenir avec l'oracle de l'âme intuitive? Dans les énergies générales, je vais prendre une carte de la féminité sacrée et un de l'oracle de Shane. Et puis nous voyons, normalement c'est une carte, mais là il y en a deux qui sont tombées, donc j'ai pris les deux. C'est votre vie spirituelle, et, oui, votre vie spirituelle, et qu'est-ce qu'éventuellement vous avez à libérer. Alors, nous allons commencer tout de suite pour voir les énergies générales qui accompagnent les amis poissons ce mois de décembre, un mois en tout cas exceptionnel de festivités. Et nous avons le frisson de la peur et la porte. Ok, alors, il y a quelqu'un en décembre en fait, j'ai le numéro 13. C'est la carte de la mort. Hein. Nous avons un numéro 13 ici. Dans le tarot, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort aux naissances. Donc ici, il y a une transformation que probablement vous fait frissonner de peur. Il y a un changement, vous voyez. On ferme une porte pour ouvrir une autre porte, mais c'est peut-être aussi un peu impressionnant. Ici, on peut me parler d'être... ça peut être vis-à-vis d'un projet, d'une situation et de relation. Hein. Donc, on se sent peut-être limité à cause de ces peurs. Il y a probablement un changement ici. Je pense qu'il est voulu. Hein. Il y a un changement, il y a une porte à fermer, mais ça vous fait frissonner de peur. Vous vous sentez limité pour prendre cette décision, en tout cas, en lien avec quelqu'un ou quelque chose. Et donc, énergétiquement, vous pouvez avoir un scorpion, hein, mais bon, c'est vraiment généralisé ici, c'est un petit détail. Hein. Il y a une porte à fermer. Et vous savez que quand on ferme une porte, c'est qu'il y en a une autre qui est ouverte, qu'on va ouvrir en tout cas. Donc, avec l'arcane sans nom, on me parle d'un changement, d'une transformation, d'une transition, de quelque chose qui prend fin, de devoir faire un deuil, en tout cas, de devoir tourner une page. Vous voyez, mais ça vous fait frissonner de peur. Je pense que vous savez qu'il y a une décision à prendre, mais vous êtes tenaillé encore hein, par cette peur, par cette indécision. Donc, vous vous sentez, mais plutôt que vous vous sentez, je pense, vous vous limitez dans cette action, dans ce projet, en tout cas, pour pouvoir fermer cette porte et en ouvrir une autre. Donc, nous allons voir avec les guidances, enfin, voir... pourquoi, surtout qu'est-ce qu'on vous conseille, mais voilà, vous savez qu'il y a quelque chose qui ici doit prendre fin, il y a un changement, peut-être qu'il est même inévitable ce changement, hein, et vraiment il y a quelque chose qui, vous devez aller vers ce changement, cette transformation, cette transition d'un état à l'autre, mais voilà, vous vous limitez parce que vous avez peur en fait, voilà, donc il y a vraiment ces frissons, ces poils qui s'hérissent sur votre peau, parce que je pense que c'est un lien avec une indécision. Hein. Vous êtes peut-être pas sûr de vouloir fermer cette porte. Et pourtant, avec l'arcane sans nom, on parle bien d'un changement, d'un point final, d'une transition, de quelque chose qui s'arrête, qui est fini. Ok. Bon, nous allons commencer pour voir tout de suite le côté professionnel projet. En énergie, j'ai l'évolution ici, vous voyez. Waouh. Alors, mes chers amis, il semblerait que depuis un petit bout de temps, vous êtes en train d'analyser quelque chose ici. Hein. Vous avez peut-être un projet. Hein. En tout cas, sous l'avis, je ne vais pas m'attarder trop parce que c'est très positif. Hein. Nous avons la carte du soleil. Le soleil, vous savez que c'est l'illumination, c'est le bonheur absolu, c'est la réussite absolue. En tout cas, si vous avez un projet depuis longtemps qui vous tient à cœur, je pense que vous avez énormément étudié ce projet. Donc, il y a l'évolution de ce projet. Hein. Donc, ce projet va finalement, comment dire, pouvoir s'envoler. Hein.
Si après vous êtes à la recherche d'un travail, bah là ça va être positif pour quelqu'un d'entre vous. Si vous attendez un travail depuis longtemps, hein, peut-être que vous avez tout simplement bien étudié la situation, les propositions, qu'est-ce que vous voulez faire, et vous allez réussir à trouver un job ou à réaliser un projet. C'est vraiment très positif sur le côté projet professionnel. Hein. Si vous avez déjà un travail, il est possible ici d'évoluer, donc d'avoir peut-être un poste plus à responsabilité, de monter d'un échelon, pourquoi pas, quelque chose peut-être que vous attendiez depuis longtemps, donc vous avez énormément étudié, réfléchi, analysé cette situation. En tout cas, avec la carte du soleil que nous avons juste là, franchement, c'est pas, je pourrais pas vous dire autre que c'est un grand bonheur sur le plan projet pro. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, malheureusement tout le monde ne vit pas les mêmes situations et relations, mais si ce message il est là, il est certainement pour quelqu'un et cette personne a sûrement besoin de l'entendre actuellement. Alors, sous le côté matériel, finance, nous avons vivez l'instant présent. J'ai la carte des difficultés, j'ai l'amour et j'ai le masque. Alors mes chers amis, il semblerait que vous devez vivre l'instant présent, vous voyez. Il y a aussi peut-être, vous savez, il y a une porte à fermer, hein. C'est peut-être aussi sur un projet matériel. Hein. Peut-être que vous vivez une relation d'amour, parce que là j'ai quand même la carte des amours, enfin de l'amour. Hein. Peut-être que vous vivez dans une relation d'amour où il y a énormément de difficultés, la personne n'est pas sincère, peut-être que cette personne vous pompe tout votre argent. Ben, en tout cas, vous devez vivre l'instant présent. Ne pensez pas qu'est-ce qui s'est passé hier, ne pensez pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Maintenant, si nous parlons vraiment d'argent ici, hein, je vois que vous profitez vraiment de qu'est-ce qui vous tient à cœur. Par contre, faites attention mes chers amis, parce que vous voyez, c'est de là, c'est que vous profitez de la vie telle qu'elle est, vous profitez avec ce que vous avez, avec les moyens que vous avez. C'est très bien, vous vivez l'instant présent, vous vous contentez des petits bonheurs au quotidien. Par contre, faites attention mes chers amis à ne pas vous trahir et porter ce masque, ça veut dire que à ne pas vous mettre en difficulté financièrement. Nous arrivons dans un mois de décembre où il y a les cadeaux de Noël, peut-être que tout simplement vous voulez vraiment faire plaisir à quelqu'un, vous dites je vis l'instant présent, l'année prochaine on ne sait pas, aujourd'hui on est là, demain on n'est pas là, vous voyez, peut-être que vous allez faire énormément d'achats, vous vous trompez à vous-même en vous disant je gère, je vais ça, et puis après vous vous trouverez en difficulté. Vous savez que ces guidances sont là aussi justement pour vous aider. C'est pas parce que nous parlons du mois de décembre que ça va forcément arriver en décembre. Si ça doit arriver en décembre, vous avez quand même un pas à l'avance, voyez, pour essayer d'éviter certaines situations. Là, c'est un petit conseil. Ah, c'est pas parce que voilà, on profite de l'instant présent, du moment présent, ici, maintenant, on fait du bien aux personnes qu'on aime. Ça va être Noël, on veut faire des beaux cadeaux. Mais faites attention à ne pas vous tromper, hein, mes chers amis. Hein, c'est peut-être vous qui portez ce masque. Faites attention à ne pas vous tromper, à mal calculer parce qu'il peut y avoir des difficultés, voyez. Donc, c'est bien un conseil d'avertissement, d'aide en tout cas. Si après on parle d'un projet matériel, je vous dirais c'est la même chose. Hein. S'il y a un projet qui vous tient à cœur, faites attention en tout cas de faire le bon choix pour ne pas être en difficulté. Après, un autre message que je pourrais avoir ici, c'est que vous profitez du moment présent, peut-être avec une personne qui vous tient à cœur en tout cas, ou même professionnellement, un projet professionnel, mais faites attention encore une fois. Là, il y a vraiment, avec ces deux cartes-là, à faire attention. J'ai deux énergies ici. Hein. Alors, que ce soit un partage avec quelqu'un, que ce soit vous-même pour vouloir donner quelque chose, pour réaliser quelque chose, hein, on me dit que vous voulez profiter de l'instant présent et c'est très bien. Vous y mettez le cœur. Mais attention, en tout cas, attention, vous pouvez avoir des personnes en face de vous qu'elles sont toxiques, par exemple des personnes en lien avec le travail, hein, pourquoi pas. Ça peut être aussi votre autre, parce que vous savez que dans le matériel, on partage des biens avec la famille des fois, avec son autre, avec les collègues de travail. Faites quand même attention qu'il n'y a pas quelqu'un qui est faux avec vous pour qu'il vous mette face à des difficultés. Et c'est peut-être de là que certains doivent prendre aussi, fermer une porte, hein. Mais ça peut être vous-même. Donc, c'est un message aussi pour vous. Si vous voulez faire plaisir, vous avez un projet du cœur, faites attention à ne pas vous tromper. Et si c'est quelqu'un, en fait, qui peut vous pomper de l'argent, qui veut vous faire acheter quelque chose, d'accord, peut-être que ça alléchant le projet, mais faites attention, voyez, parce qu'il y a vraiment deux types d'énergie là. Ça peut être en tout cas vous, que pour faire plaisir, voilà, faites attention à ne pas trop vous dépasser. Et ça peut être tout simplement des énergies tierces autour de vous. Ça peut être votre autre, un ami, peu importe. Mais parce que peuvent vous allécher, faites attention quand même à ne pas vous tromper. Nous allons voir justement le côté sentimental. Les chakras, mes chers amis, l'harmonie, le couple et la légèreté. Alors, bon, déjà, il semblerait ici qu'avec, si j'enlève l'énergie générale, hein,
Je vais faire ça parce que c'est bien plus simple. Là, on me parle que durant ce mois de décembre, il y a des couples qui seront très harmonieux, qui seront légers, qui seront souples. Vous me direz, on est dans un mois de festivité, hein. Moi, vous savez, Noël, c'est très important pour moi. Pour moi, Noël, c'est le mois du pardon, c'est le mois des réconciliations, c'est le mois où on s'excuse, on se pardonne, on partage. Vous voyez, c'est vraiment très chaleureux. Donc, en tout cas, là, il y a des couples très léger, oui, souple, harmonieux, peut-être parce que c'est à cause des fêtes, hein, pourquoi pas. Mais vous voyez, au même temps, par contre, j'ai l'énergie du chakra en énergie principale. Et là, on me dit que vous devez tout simplement être à l'écoute de votre corps. Alors, est-ce qu'il est possible que, d'accord, d'un couple, tout va bien, mais par contre, votre corps, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous savez, je reviens avec l'énergie que nous avons là, que ça peut être un lien avec une relation ou aussi une situation, hein. Ça peut être sur un projet où je vous disais de faire attention. Mais vous voyez, peut-être que vous êtes dans une relation que vous frissonnez déjà de peur au fait de savoir que cette relation finit. Parce que peut-être qu'en décembre, ça va bien, parce qu'on arrive sous les fêtes. Donc, on s'adoucit, on partage, il y a les cadeaux, parce que cette personne, peut-être tout simplement, une fois ça va, et puis une fois ça va plus. Donc, vous voyez, c'est très léger, en tout cas, c'est très léger, c'est harmonieux. Mais est-ce que c'est de l'amour, mes chers amis? Soyez à l'écoute de votre corps. Ici, quelqu'un doit réaligner ses chakras vraiment pour pouvoir, je pense, débloquer quelque chose et puis peut-être surtout fermer une porte et en ouvrir une autre, hein. Là, je ne sais pas pourquoi, mais il y a peut-être... vous voyez, quand les chakras sont bloqués, même s'il y en a un, on peut vous dire qu'il y a peut-être tout simplement quelqu'un qui a un peu perdu la joie de vivre. euh, Par exemple, si c'est... Alors là, moi, je pense plutôt, nous avons... Ouais, ça peut être plusieurs choses en fait, hein. Parce que par exemple, si vous perdez la joie de vivre, on peut me parler plutôt du chakra sacré, hein. Donc, ouais. Euh, donc, vous avez peut-être besoin de stimuler en tout cas vos propres chakras ici, hein. Mm, mm. Là, on me dit que nous avons vu tout à l'heure, hein, que vous vivez le moment présent. Or, quand on parle de vivre un instant présent, c'est le plexus solaire ici, hein. Donc, lui, il est aligné, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est émotionnel ici? Donc, ça serait le chakra du cœur à raligner. Moi, je pense tout simplement, mes chers amis, et vous savez que je parle par intuition, bien au-delà de voir les cartes. Il y aura des couples, bien sûr, tout le monde ne vit pas la même relation, qui seront peut-être alignés, centrés, ancrés, donc souplesse, légèreté, harmonie dans le couple même. Mais pour d'autres, je pense qu'il y a un chakra, au moins un chakra qui n'est pas équilibré. Et c'est ce qui fait que vous doutez ici, que vous avez peur. Il y a une porte à fermer, il y a un changement. Mais parce que justement, et je pense que c'est côté cœur, mes chers amis. C'est quelqu'un, c'est le côté cœur, hein. Vous aimez la personne, vous pensez l'aimer, j'en sais rien, mais c'est dans le couple. Puis surtout que là, je pense que ça, c'est un peu plus doux, hein. Peut-être que la personne s'adoucit avec les fêtes, hein, c'est possible. Donc, vous allez encore plus du mal peut-être à vous décider, hein. Mais c'est pas parce qu'ici nous avons ça qu'il y a d'autres que vivent ça. Ici, dans les énergies centrales, il y a quand même quelque chose qui doit prendre fin. Il y a cette peur qui vous tinaille et que vous vous sentez limité, indécis. Ça peut être en lien avec un projet matériel, financier. Parce que sur le travail, nous voyons que ça va très bien, hein. Mais après, vous pouvez adapter parce qu'encore une fois, tout le monde ne vit pas la même situation et relation. Ça peut être en tout cas sentimental. Nous allons voir dans tout ce qui est les relations générales à votre vie sociale, la famille, les enfants, les amis, voilà, hein, les voisins, tout ce que vous voulez. Suivez le courant, laissez-vous porter, mes chers amis. Il y a énormément de souplesse, il y a de l'engagement et de la réconciliation. Voyez, il y a peut-être quelqu'un qui doit mettre fin à quelque chose pour pouvoir se réconcilier avec quelqu'un. Donc là, ça peut être des membres de la famille, des amis, vous adaptez. Alors, je pense tout simplement que vous devez suivre ce courant. Vous devez vous laisser emporter pour pouvoir ouvrir une porte, fermer la porte qui, en tout cas, vous amener peut-être à vous séparer de quelqu'un ici, que je pense que ça doit être quand même quelqu'un d'important parce que sinon, on ne se réconcilie pas. Parce qu'on se réengage, voyez. On recommence.
avec cette personne ou ces personnes. Il va y avoir énormément de souplesse, de flexibilité, on va se laisser porter par le courant. Donc je pense qu'ici, si vous avez le courage de sortir d'une situation, d'une relation, fermer la porte qui vous fait encore frissonner, qui vous garde dans l'indécision et pourtant vous savez que ça doit changer, si vous arrivez à fermer cette porte, à ouvrir une nouvelle porte, vous allez vous réconcilier avec des personnes avec qui vous allez vous engager à nouveau. Quand je vous dis engager à nouveau, ça, pour quelqu'un c'est peut-être sentimental, hein, voilà. Voilà, vous allez vous réconcilier, vous engager avec une personne, vous vous sentirez bien plus léger, flexible, mais ça peut être en lien avec n'importe quelle relation. Et quand on me parle d'engagement dans cet oracle-là, avec la carte, vous voyez, de l'engagement, voilà, c'est tout simplement que vous êtes prêt peut-être à écouter quand on vous donne un conseil, peut-être que vous êtes prêt à écouter tout ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes arrivé à ce stade dans cette relation, que vous vous êtes après peut-être refroidi, qu'il y a eu des disputes, il y a eu un éloignement, voyez, l'engagement, on s'engage aussi peut-être à s'expliquer, on s'engage à faire comprendre pourquoi on a agi d'une certaine manière, donc c'est, ouais, vous savez, la carte de l'engagement, j'ai un numéro 10, hein, 28. Donc 2 plus 8, ça fait 10. 10, 1 plus 0, ça fait 1. Le recommencement, la réconciliation, voyez. Je vous parle bien de réconciliation depuis tout à l'heure parce que Noël, c'est la paix, le pardon, la réconciliation. Donc voyez, mais c'est aussi un nouveau départ, on recommence. Pour quelqu'un, ça peut être dans un couple, mais dans n'importe quel type de relation, hein, avec un membre de la famille, plusieurs personnes, vous voyez, avec un collègue. Donc... on prend une décision importante ici, vous voyez. Donc c'est quelque chose, c'est un début prometteur à nouveau pour cette relation. Mais peut-être tout simplement que ce début, cette décision importante, elle est là, hein, elle est là. Hein. Finalement, vous sortez d'une situation, d'une relation, et vous vous rapprochez, vous réconciliez avec quelqu'un où vous vous sentirez bien mieux. Hein. Vous vous laisserez en tout cas porter par ce mois de décembre, et vous allez, ce courant va vous amener vers des personnes, une personne auquel vous tenez énormément en tout cas. Et vous allez vous réconcilier, vous allez vous rapprocher et vous allez vous engager à parler, en tout cas, voilà, à prendre ces décisions importantes. Et il y aura énormément plus de souplesse dans la relation. C'est très beau, hein, c'est très joli. Nous allons voir le côté, votre vie spirituelle, éventuellement, qu'est-ce que vous avez à libérer. Ici, nous avons eu 2 messages. Donc, je vais les prendre. Ah bah, le prisonnier. Ok, je vais commencer ici. Hein. Voilà, je me libère de l'enfermement. Ici, mes chers amis, il y a une porte à fermer. Alors, ça peut être sentimental, relationnel, professionnel, vous adaptez. Quelqu'un est prisonnier dans une situation, dans une relation, a peur d'agir, sait que quelque chose doit changer, mais se sent limité, parce que peut-être vous avez encore des sentiments, je ne sais pas, vous avez peur. Mais voilà, ces frissons vont vous envahir. Il y a une porte à fermer pour aller vers un changement, pour renaître, hein, mort, renaissance, la numéro 13, la 15 sans nom, mais il faut surtout se libérer. Là, vous êtes prisonnier de quelque chose. Vous devez vous libérer de cet enfermement. Pour quelqu'un, ça peut être un enfermement mental. Quand je vous dis enfermement mental, c'est parce que moi, je vous parle encore une fois d'indécision. Donc, si vous êtes indécis, c'est qu'il y a ce mental qui vous joue quand même encore des petits coups. Alors, vous devez vous libérer. Alors, vous me direz, mais comment je fais pour me libérer? Eh bien, mes chers amis, essayez de vous mettre au calme, réfléchissez, qu'est-ce qui vous fait vraiment du bien. Si vous êtes dans une relation que ne vous convient plus, ou parce que peut-être à cause de cette relation, vous vous êtes éloigné d'autres personnes que vous aimez, qui est le plus important pour vous? Faites parler la voix du cœur. Hein. Vous devez transformer vos pensées ici. Hein. Je pense tout simplement qu'en ce moment, vous êtes prisonnier de certaines pensées, peut-être de croyances, ou même d'un passé, et vous vous êtes renfermé dans un mental, dans un ego, qui est en train de vous limiter dans les décisions que vous devez prendre. Alors, voyez, il y a un travail ici à faire sur vous-même hein, pour avancer. Et vous devez affronter ces peurs en fait.
Essayez d'avoir des pensées positives. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, hein? C'est toujours... Mais vous savez, ce que vous devez écouter en premier, ce sont vos priorités. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce que vous voulez faire durant ce mois de décembre? Nous sommes dans une période de fête. Avec qui vous voulez passer ces fêtes? C'est très important de suivre la voie du cœur, voyez. Quand vous suivez la voie du cœur, vous vous tromperez jamais. Alors peut-être tout simplement qu'il y a une porte à fermer parce que vous peut-être, je sais pas moi, si vous vivez loin, parce que vous travaillez loin, on veut pas vous donner des jours de congé, mais vous savez que votre famille vous manque, vous avez envie, ça fait longtemps que vous les avez pas vus, je sais pas. Suivez la voie du cœur. Bah, prenez quelques jours sans congé, sans payer, voyez. Donc de là qu'il faut affronter ses peurs et ouvrir cette porte si vous avez envie de voir quelqu'un, en tout cas que vous avez besoin de vous réconcilier. Quand je parle de réconciliation, c'est au moins se retrouver pour les fêtes, hein. Engagez-vous là avec vous-même. Donc vous devez vous libérer de ça. Et voilà, le passeur d'âme, j'éclaire le chemin. Alors pour quelqu'un, il y a un deuxième message ici, vous êtes peut-être un passeur, une passeuse d'âme, hein. Donc vous éclairez le chemin des personnes qui ont besoin de passer dans la lumière. Commencez déjà pour éclairer votre propre chemin, pour vous éclaircir dans votre propre chemin, pour vous libérer de votre propre prison mentale et de votre ego, hein. Donc pour quelqu'un en tout cas, il y a vraiment, vous voyez, j'ai le numéro 7 ici, hein, spiritualité sacrée, numéro sacré, le numéro 7, hein, ce qui me parle aussi de volonté, d'énergie, on aide en tout cas. Et ici, nous avons une énergie du numéro 4, hein. Donc, trouver une stabilisation, se sentir en sécurité, prendre le pouvoir sur soi, mais un pouvoir en tout cas positif. Et on parle aussi de fondation, hein. Donc, peut-être que c'est un lien ici dans le relationnel. Vous avez peut-être envie, je sais pas, de passer les fêtes avec... les fondations, c'est les racines, hein. Donc, les racines, c'est quoi? C'est la base, c'est les parents, c'est l'ancêtre, hein. C'est l'arbre généalogique, hein. Vous prenez les parents et puis doucement, et ainsi de suite, vers les descendances et vers les ascendances. Donc voilà, essayez déjà d'éclaircir votre propre chemin. Puis bien sûr, pour quelqu'un, vous êtes peut-être tout simplement un passeur, une passeuse d'âme, et peut-être que cette année, vous allez le comprendre durant ces festivités. Nous sommes encore une fois, nous sommes dans une période de fête, d'amour, donc voilà, quelqu'un pourrait s'en rendre compte durant ce mois de décembre. Mais encore une fois, en étant une prédiction, ces guidances sont là pour vous éviter d'arriver à une certaine situation. C'est pas que vous devez attendre forcément le décembre, hein, pour vous réconcilier avec quelqu'un. Vous pouvez déjà le faire, parce qu'on vous dit que de toute façon, ça va arriver cette réconciliation. En étant une prédiction, vous n'êtes pas obligé d'attendre le mois. Nous sommes aussi énergie, hein, donc c'est variant, ça peut varier, hein. Donc voilà, mais en tout cas pour quelqu'un, ça peut être un avertissement, pour d'autres un conseil, pour d'autres une prédiction. Vous adaptez à votre situation, à votre relation. Je vais voir qu'est-ce qui est positif pour vous durant ce mois de décembre, qu'est-ce qui va vous porter, qu'est-ce qui va vous soutenir. Et ici, nous avons les enfants. Bah, pour certains, c'est vos enfants, hein. Donc, cet amour inconditionnel pour vos propres enfants, hein. Vous savez, l'enfant, c'est la pureté, c'est l'innocence. Mais si on parle de vous, parce que pour certains, c'est vos propres enfants qui vont vous soutenir, hein. Nous sommes à Noël, les décorations, les cadeaux, le Papa Noël, vous voyez. Donc, c'est vos enfants qui vont remplir de joie, qui vont vous soutenir. Ça va être très intense. Mais pour d'autres, c'est prendre soin de soi, de se reconnecter à son propre enfance intérieure, enfant intérieur, de faire attention à nous, à sa propre innocence, à sa propre pureté, à son propre amour, parce que n'oubliez pas qu'ici, il y a des peurs et qu'il y a un choix à faire, il y a une transformation, hein. Peut-être quelqu'un, il s'est perdu, ne prend plus soin de soi, a perdu cette innocence, a perdu cette clarté, voyez. Donc, quelqu'un ici a besoin de se reconnecter à son enfant intérieur, de retrouver son innocence, hein. Voyez, j'ai une énergie du 9 avec le 18, 8 plus 1, ça fait 9. J'ai l'évolution, et l'évolution, nous l'avons dans le professionnel. Donc, avec ce professionnel-là, peut-être tout simplement aussi, après vous adapter, hein, vous pouvez changer de travail, vous pouvez déménager, mais il y a la notion en tout cas d'évoluer, d'aboutir, et d'une transmutation encore une fois, pour se reconnecter à soi-même, pour retrouver son innocence et pour prendre soin de soi. Donc il y a des amis poissons ici qui vont peut-être tout simplement comprendre que ça vous rend malade, on doit vous libérer, vous devez vous libérer et prendre un peu plus soin de vous, et ça va être positif. Si vous vous écoutez, si vous écoutez votre moi intérieur, si vous écoutez votre enfant intérieur, durant ce mois de Noël, cet enfant va juste jouir, jouer, s'amuser. Hein? Il veut retrouver sa pureté.
Hein. Il veut vous montrer son amour. Pour cela, il faut que vous faites ce qui vous fait du bien, parce que Noël, c'est le mois magique. Donc, faites amuser cet enfant intérieur et vous trouverez un bonheur vraiment exceptionnel comme ce beau soleil ici. Vous serez très léger, vous serez en harmonie, vous serez en accord avec vous-même et vous arriverez à partir de là à prendre soin de vous et à sortir de ces peurs, de cet emprisonnement. Nous allons voir le message du tarot pour vous. Alors, j'ai un 3 de bâton, un 6 de terre et un 4 de feu. Mes chers amis, hein, nous avons 2 cartes de bâton. Bâton, c'est les feux. Hein. Le feu me parle d'action, de lutte, de bataille, de motivation, de maîtrise, de motivation, mais passionnelle, hein, quelque chose qu'on désire. Alors voyez, vous allez avoir les opportunités. Vous pouvez anticiper quelque chose. Hein? Il y a des projets qui vont être avancés ici. Et on me dit avec ce 6 de denier qu'on va pouvoir certains surmonter les blessures d'âme. Hein? Donc on va peut-être oser fermer une porte, ouvrir une porte, prendre soin de soi et affronter, guérir de ces blessures d'âme. Mais surtout, on va saisir les opportunités de retrouver en harmonie, en équilibre. Et puis surtout, à cette période de fête, peut-être partager, donner de l'amour, de l'échange avec des personnes avec qui vous allez vous réconcilier. On s'engage, on discute, on se pardonne, on s'écoute, on s'entraide. Donc, il va y avoir ici des opportunités, mais surtout, il va y avoir un retour stable, harmonieux, équilibré. Vous serez dans le partage, dans le don. Hein. Il y a pour quelqu'un des blessures d'âme, mais je pense que ces blessures, grâce au choix que vous ferez ici, hein, d'ouvrir cette porte et d'en fermer une, donc d'affronter vos peurs, hein, de sortir de prison, de vous éclaircir, vous allez tout simplement aller vers une merveilleuse célébration avec ce 4 de feu. Vous serez dans la joie, dans l'harmonie, dans la stabilité, dans la sécurité, vous allez rire, vous allez vous amuser, vous allez être en famille avec les amis, mais vous serez surtout entouré de personnes et d'une énergie positive, bénéfique, d'amour. Donc là pour moi, il y a quelques amis poissons qui doivent prendre une décision pour ce mois de décembre et vous pourriez vraiment vivre, partager des fêtes merveilleuses dans l'harmonie, dans la joie, dans les fous rires, vous vous sentirez bien. Mais pour cela, il faut oser fermer une porte, partir d'une situation, d'une relation, s'en libérer, ne plus être prisonnier, s'éclaircir, se retrouver et se réconcilier avec des personnes qui vous font du bien. Pour quelqu'un, je vous dis, dans le sentimental, il y a quelque chose qui ne va pas et je pense que c'est lié. Pour d'autres, c'est encore heureux, hein, des relations, pas tout le monde vit les mêmes choses. Hein. Il y a des relations qui seront très ancrées, stables et c'est super ainsi. Hein. Nous finissons avec un message de la magnifique déesse Kuain avec ses bénédictions. L'immensité. Offre-toi le confort d'avoir assez de temps et d'espace pour formuler tes réponses. La sagesse intérieure et une conscience plus élevée. La sagesse intérieure et une conscience plus élevée se développent dans l'immensité. Tes réactions généreront l'énergie et le résultat attendu. Alors, offrez-vous ce confort, prenez le temps vraiment de formuler ce que vous attendez, donc ces réponses que vous attendez dans cette immensité pour que le résultat soit celui que vous vous attendez. Et je pense que tout ce que vous attendez pour finir cette année, c'est vraiment de se libérer, hein, de ne plus être un prisonnier, de ne plus se prendre cette main dans cette tête dans vos mains et être dans cette indécision, dans ces peurs, dans ces craintes. En tout cas, essayez de faire le bon choix en écoutant votre cœur pour que vous puissiez finir l'année en beauté et le commencer extraordinairement encore plus beau. Voilà mes chers amis poissons, n'hésitez pas à me laisser un petit message si vous vous reconnaissez et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle puisse venir en aide aussi à d'autres amis poissons.
Moi, je vous souhaite toujours le meilleur et je vous dis à très bientôt. Merci en tout cas pour les partages, les abonnements, les petits pouces en haut. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Je serai ravie de vous accueillir sur ma chaîne et partager des beaux moments en votre compagnie. À très bientôt. Bye bye.